tu sais, être sincère avec soi-même dans ce monde, c'est très compliqué parce que, en fait, quand tu es sincère, tu vas à l'encontre de ce que l'humanité est. Parce que l'humanité, c'est pas sincère. L'humanité vit sur ce qui fut. Et il n'est jamais sincère avec ce qui se passe. Tout est répété, tout le temps. Et là, il s'agit d'être vrai, d'être présent. Et cette présence dérange ceux qui sont dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, on a des petites habitudes qu'on ne veut pas s'en séparer. On veut garder ces choses parce qu'il y a un sentiment de sécurité. On se sent bien avec ce qu'on répète, les habitudes, les train-train. Et à ce moment-là, tu n'es pas vrai, c'est-à-dire tu n'es pas sincère avec toi, puisque tu vis non pas de sincérité, mais tu vis de ce que le passé te donne. Et là, tu fais ce que l'humanité fait, tu vis de ce que le passé propose. Tu n'es pas là, présent, avec ce que tu es. Et tu vois, quand tu es comme ça, tu es terriblement sincère avec toi-même. Terriblement sincère. Tu déranges. Tu déranges parce que tu n'es pas ce que l'humanité attend de toi. Tout est basé sur la répétition, une norme établie qui doit être suivie de tous. Et c'est pour ça que nous oublions notre vraie nature, parce que nous adoptons une nature qui ressemble à des conclusions de ce que on a vécu déjà et qu'on veut répéter. Et ça fait qu'il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'honnêteté envers soi-même. Et s'il n'y a plus d'honnêteté envers soi-même, tu ne peux pas non plus être honnête avec les autres en face de toi. Ce que tu vas montrer, ce que tu vas dégager de toi, ce sera ce que tu voudrais être, comme tu devrais être, selon les conclusions, selon la volonté collective. Donc, toujours dans ce noir caché à l'ombre de la lumière, tu vois. Et quand tu es à l'ombre, eh ben, tu ne vois pas les choses clairement, puisque tu n'as pas de lumière, tu es dans l'ombre. Et l'humanité vit dans l'ombre. Et tu vois, si tu peux te dégager de l'humanité, parce que tu es l'humanité c'est nous, mais c'est seulement quand on se dégage de cette posture de ce que le passé nous propose qu'on peut être libre. Et c'est ça, quand tu es libre, tu es un danger pour l'humanité. Parce que l'humanité ne veut pas sortir de l'ombre. Toute cette façon qu'on a, comme d'habitude, de faire les choses, un peu pas très clair, quoi. Il y a de la corruption, il y a plein de choses qui se font. On ne veut pas faire, mais on fait quand même parce que, en fait, on est prisonnier des habitudes qu'on a adoptées. Et on ne sait pas comment faire autrement. Nous sommes habitués à vivre dans l'ombre, avec le mensonge de ce que le passé propose. Donc ce que tu es n'est pas là. Et être là, ça veut dire avoir l'esprit en paix. Parce que si tu es embrigadé dans tout ce que le passé propose, tu seras tout le temps occupé avec ce qui devrait y avoir, ce qui fut et tout ça. Et en fait, tu n'as pas l'esprit en paix. Et un esprit qui n'est pas en paix, c'est un esprit qui fait marcher l'humanité,
qui est le courant dans l'humanité et il emmène l'humanité avec lui. C'est quand tu cesses d'être ce que l'humanité est, c'est-à-dire tu reprends ton esprit, tu deviens en paix, tu n'es plus embarqué avec toutes les histoires que le passé te propose, que l'avenir te propose, en fait que le temps te propose, et tu es libéré de ça. C'est là que tout devient intéressant pour toi, parce que tu es libéré de ce que tu dois être, selon la norme établie. Alors tu es en paix. Et un esprit en paix, comme ça, il voit beaucoup de choses. Il voit les choses en grand. Il n'est plus occupé avec tout le remue-ménage que l'esprit est. L'humanité, c'est un grand remue-ménage. Toutes les choses de tous nos aïeux se répètent là-dedans. Ça forme l'humanité. Et l'humanité est en train de courir tout le temps, parce qu'il coule dans un courant où tout le monde est embarqué. Et là, on dit que si toi, tu n'es pas en paix, ben, tu fais partie de ce courant et tu l'alimentes. Tu fais exister l'humanité, en fait, puisque tu es l'humanité. Donc, si tu sors de ce courant, ça veut dire que tu rencontres ce que tu es. Tu touches à ton essence. Et ton essence, c'est la paix. Alors, il y a une terrible sincérité là. Parce que tu es présent. Il y a ce qu'il y a. Pas ce qui fut, ce qui devrait y avoir. Il y a ce qu'il y a. Et quand il y a ce qu'il y a, alors, tu es en dehors du lot. Tu regardes couler l'humanité. Tu vois tout ce qui se passe. Et tu sais que ça, c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux rentrer dedans. Tu ne t'embarques pas là-dedans. Donc, tu t'aperçois que c'est difficile parce que, en fait, toute ta vie, tu as été habitué à entendre que c'est ça, la vie. Mais c'est seulement dans ce moment où tu es en paix que tu peux comprendre ça. Quelqu'un qui n'est pas libre, il ne peut pas comprendre la liberté. Quelqu'un qui est dans le remue-ménage de toute l'histoire de la race humaine, il ne peut pas voir l'image en grand. Il faut déjà s'éloigner de l'image pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a comme image. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux être présent. Et cette présence, c'est quelque chose qui existe, non pas dans le temps, mais c'est une autre dimension, c'est quelque chose de sacré, de pur. Ça, c'est la sincérité que tu as. Et quand tu es comme ça, tu déranges. Tu déranges l'humanité qui veut rester dans l'ombre. Et déranger, c'est important. Parce que si tu déranges, ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe. Il y a une prise de conscience quelque part. Mais si tu restes dans le courant et que tu n'es jamais vraiment toi-même, alors tu ne déranges personne en fait. Et quand tu déranges comme ça le monde, puisque tu es vrai, tu restes seul. Tu n'es pas accompagné de plein de gens autour de toi. Ton état n'est pas populaire. Ta franchise n'est pas populaire. On ne sait pas faire ça. Donc on te met de côté parce que on dit mais lui il n'est pas comme nous. C'est pas ce qu'on attend de quelqu'un. On a appris que c'était pas comme ça. On a appris qu'il doit nous ressembler, stéréotyper, et puis couler avec nous dans le courant, avec toutes les pensées, avec toutes les tracasseries qu'il y a. C'est comme ça que ça devrait être. Donc, ils ne t'accepteront pas. Mais c'est pas grave. Parce que si tu acceptes d'être ce que tu es vraiment, alors
tu es en contact avec tout le reste de tout ce qui existe dans l'humanité. Tu n'es plus isolé, tu es en contact. Tu touches à l'essence, tu embrasses tout ce qui est. Parce que tu n'es pas séparé. Parce que ce qu'il y a, c'est cette lumière. Et cette lumière ne peut pas se séparer en ombre et en lumière. Il n'y a que la lumière. La lumière existe. D'ailleurs, tu sais, quand tu allumes la lumière, le noir s'en va d'un coup. Il n'y a plus. Ça n'existe pas. L'illusion, l'inconscience, la limite, ça n'existe pas. C'est parce que ton esprit est dans cette optique-là de voir les choses de manière limitée, parce que tu es dans l'ombre, que tu ne vois rien d'autre que ce que tu as appris. À tâtons, comme ça, tu avances, mais tu ne sais pas. Tu ne connais pas qui tu es, tu ne vois rien, tu es dans l'ombre. C'est seulement cette sincérité envers soi-même qui fait que tu peux te libérer de tout ça. Et il est important de se libérer de tout ça. Et pouvoir, en fait, être un phare pour tes amis, dans ta relation, dans ta famille, un phare, quelque chose de joyeux, une lumière, où on peut dire, oh là, il y a quelque chose qui me dérange. Et quand on est dérangé, ça veut dire qu'on passe à travers une phase qui n'est pas commode, parce qu'on sort de sa zone de confort, parce qu'on voit toute la futilité qu'il y a. Et voir la futilité, voir la vanité, voir les illusions, ça te rend inconfortable. C'est pour ça que la zone de confort, l'humanité aime bien. Tout le monde se réfugie là-dedans et pour la plupart, c'est là qu'on va. On court là-dedans, on est embrigadé là-dedans. On ne voit pas la vie. On voit seulement le but qu'on a de pouvoir sortir de cette souffrance qu'on a d'être dans le noir, de ne pas comprendre, de ne pas voir, d'être ignorant. C'est une souffrance. Et cette souffrance, finalement, tu t'es habitué. Et quand tu vois la lumière, tu vois ce qui va te libérer de la souffrance, alors tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Donc, pour être sincère, il faut que tu sois libre de tous tes problèmes, de tout ce que tu te racontes, de toute cette vie dans laquelle tu es embrigadé. Il faut que tu reviennes à toi-même, tu sois calme, tu reprends ton esprit dans la paix, et dans cette paix, alors tout se joue. Tout se joue là, dans cette paix, quand tu es tranquille. Et là, tu vois les choses de manière lumineuse. Et tu mets la lumière dans tout ce qui est ombre. C'est ton destin.